Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Yutet Amud Aleph 19a. Dans le cours précédent, on a parlé de Megillah Tanit, une Megillah sur laquelle est écrit tous les bonnes dates, les jours de fête qui sont arrivés au peuple juif. Ces jours-là, il faut les fêter. Et les jours où il y a de mauvaises choses qui sont arrivées, dans lesquelles il faut jeûner ces jours-là. Megillah Tanit. La question était, est-ce que Megillah Tanit a été aboli ou bien Megillah Tanit est toujours d'actualité? D'après Rav et Rabbi Hanina, bat la Megillah Tanit. La Megillah Tanit a été abolie. En revanche, d'après Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi, lo bat la Megillah Tanit. La Megillah Tanit est toujours d'actualité. La Gemara a demandé des questions sur Rav et Rabbi Hanina. On s'était arrêté donc sur une question sur Rav et Rabbi Hanina, mais avant ça, rappelez une autre chose qu'on a appris dans la Gemara. On avait parlé des 4 jeûnes qui sont liés avec le temple, la destruction du temple. Donc le premier jeûne dans l'ordre chronologique des choses qui sont arrivées, nous avons le 10 Tevet, le jour où la ville de Yerushalayim a été assiégée, puis le 17 Tammuz lorsqu'il y a eu la brèche dans la muraille de Yerushalayim, puis le 9 Av lorsqu'il y a eu la destruction du temple, puis le 3 Tishri lorsqu'il y a eu la mort de Guédalia. Ça, c'est des choses qui sont passées donc dans la période du premier temple. Après, il y a eu 70 ans d'exil, et après, il y a eu à nouveau le deuxième temple. Lorsqu'il y a eu le deuxième temple, tous ces jours-là étaient des jours de joie et d'allégresse, des jours dans lesquels on fêtait. C'est-à-dire que aussi bien le 10 Tevet que le 17 Tammuz, le 9 Av et le 3 Tishri, c'était des jours de fête à l'époque du deuxième temple. Bien. Basé sur ça, suite à ça, donc on a une question que nous allons discuter ensemble, qu'on avait déjà commencé donc à la fin du cours précédent, c'était que dans la Megillah Tanit, on retrouve que le 3e jour du mois de Tishri a été fixé pour un jour de fête. On avait dit, c'est parce que les sages avaient vu, après que les Hashmonaïm avaient fait la victoire contre les Grecs, qu'ils ont écrit sur tous les Juifs, écrivaient sur tous leurs contrats, ils écrivaient le nom de Dieu. Mais pour les sages, c'était un problème, parce qu'après, ils vont mettre ça à la poubelle, et c'est pas honorable pour le nom de Dieu. Donc ils ont annulé, ils ont réussi à annuler que les Juifs vont écrire le nom de Dieu sur tous leurs contrats, et ce jour-là, le 3 Tishi, ils ont fait ça un jour de fête. Donc la question, comme nous l'avons présenté dans Daf Yudchet Amud Bet 18b à la fin du cours précédent, c'était, a priori, si tu dis que Megillah Tanit a été annulé, comment on peut faire rajouter encore des dates dans Megillah Tanit? On rajoute encore une date ici de joie, le 3e jour du mois de Tishri, alors que Megillah Tanit a déjà été aboli. Alors la Gemara sur ça elle a répondu. On parle Bisman Shebet Hamidash Kayam, lorsque le Bet Hamidash était encore là. Eh bien à ce moment-là, là il y avait Megillah Tanit, mais après la destruction du temple, il n'y a plus la Megillah Tanit. Jusqu'à là, c'est ce qu'on avait appris. Maintenant, Daf Yutet Amud Aleph 10 Dafa, la Gemara conteste cette réponse qu'on vient de dire que la raison pourquoi on a fixé le 3 Tishri pour un jour de fête, c'était à l'époque du temple et on l'a fixé en jour de fête parce que les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur les contrats. D'ici, c'est ça, Vetipokle, on peut le déduire, c'est-à-dire c'est déjà un jour de fête, Dehav le Yom Shenerag Bo Gedalia ben Achikam. Parce que c'est le jour que Gedalia ben Achikam a été assassiné. Et donc c'était déjà un jour de joie à l'époque du deuxième temple, parce qu'on a dit que les jours qui étaient de deuil après la destruction du premier temple sont devenus des jours de joie lorsqu'il y a eu le deuxième temple. Donc il y avait déjà un jour de joie qui était fixé pour le 3e jour du mois de Tishré. Rashi nous explique la question petit pok lechulu. I bet amigdash avec Kayam. Si tu me dis que lorsque les sages ils ont fait cette fête-là, le 3 Tishri, parce que tout le monde a arrêté d'écrire le nom de Dieu sur les contrats, c'était à l'époque du Bet Hamikdash, alors Bellavachi, de toutes les manières, le 3e jour du mois de Tishri, avait Yom Tov, est déjà considéré un jour de fête. Dahainu Tzom Gedalia, parce que c'est le jour du jeûne de Gedalia. Vekaya Rachamana, la Torah, elle appelle ça Moadim Tovim, que c'est des jours de fête, Bismana Baït, lorsqu'il y a le temple qui est là, ces jours-là, donc c'est des jours qui sont des jours de fête. Donc si tu me dis que c'était pour rajouter une fête, mais uniquement à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, le 3e jour du mois de Tishri, c'était déjà un jour de fête, le 3e jour du mois de Tishri. Amara, Rav il a dit, le nitzcha la esot shelefanav. Non, on a institué ça en effet pour l'époque du temple. On peut très bien maintenir ce que Rav et Rabbi Hanina ont dit, que la Megillah Tanit a été abolie après la destruction du temple. Pendant qu'il y avait le deuxième temple,
on a fixé le troisième jour du mois de Tishri pour un jour de fête. Aïe, tu me dis, il était déjà considéré un jour de fête parce que c'est le Tzom Gedalia qui s'est changé en jour de joie. Alors qu'est-ce qu'on va fixer maintenant le 3 Tishri, un jour de fête? Parce que les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur les contrats. Qu'est-ce qu'on a rajouté par cela? Eh bien, Rav nous dit ce qu'on a rajouté, c'est pour interdire et shellefanav, pour interdire aux gens de jeûner la veille. C'est-à-dire que le 2 Tishri, on n'aura pas le droit de jeûner. Rashi lo nitzrecha. Ha de adak vaou Megillat Nitza, qu'on a fixé ce jour-là, le 3 Tishri, dans la Megillat Tanit pour être fêté, parce que les Juifs n'écrivaient plus le nom de Dieu sur leur contrat. Pourquoi ça a été fait, cette chose-là? Elle a laissé etmol, ou comme dans certaines versions, yom etmol. Donc c'est pour interdire le jour qui est avant, donc le hier, c'est-à-dire pas le 3 Tishri, mais le 2 Tishri, Gamou, que lui aussi va être interdit Betanit de jeûner ce jour-là. Comme on va dire plus loin que dans le Megillah Tanit, c'est écrit que Hayam Imael Aktuvim Megillah, que tous ces jours qui sont écrits dans la Megillah Tanit, aussi bien ce jour-là, mais aussi les lifnem, les jours qui sont avant, et aussi les jours qui sont acharem, qui sont après Assourin, sont interdits de jeûner. Alors qu'est-ce qu'on a fait en rajoutant, disons le 3 Tishri, ça va être un jour de fête, parce que les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur leur contrat. A priori, c'est déjà un jour de fête, parce que c'est le Tzom Gedalia. Il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est qu'on ne peut pas jeûner, donc le jour d'avant aussi. La Gemara, elle demande, si c'est ça, tu me dis, parce que un jour de fête, on ne peut pas jeûner le jour d'avant et le jour suivant, eh bien dans ces cas-là, le deuxième jour du mois de Tishri, il y a déjà une raison pour ne pas jeûner. Comment ça? Chez les Fanavnami, dans ces cas-là, le 2 Tishri, c'est pas nécessaire de dire le 3 Tishri, c'est un jour de fête parce que les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur leur contrat et donc le 2 Tishri, on ne peut pas jeûner. C'est pas nécessaire de faire ça dans Megillat Tanit. Typoclé, on peut déjà déduire l'interdiction de jeûner le deuxième jour du mois de Tishri. Parce que c'est le lendemain de Rosh Chodesh, c'est le lendemain de Rosh Hashanah, le premier jour du mois. Comme Rashi nous dit Rosh Chodesh, Moed, c'est une fête de Horaïta qui est d'ordre biblique. Et donc, le premier Tishri, il y a une fête. Si le premier Tishri, il y a une fête, on a dit que le jour d'avant et le jour d'après une fête, on n'a pas le droit de jeûner. Alors, on n'a pas le droit de jeûner le lendemain de Rosh Chodesh. Donc, le lendemain de Rosh Chodesh Tishri, c'est quoi? C'est le 2 Tishri. Le 2 Tishri, tu n'as pas le droit de jeûner. Et dans ces cas-là, c'est pas nécessaire de fixer une date, le troisième jour du mois de Tishri, et de dire qu'on va fêter ça, que les Juifs, ils ont arrêté d'écrire le nom de Dieu, et donc le nom de Dieu ne va pas aller à la poubelle. Et donc, par cela, qu'est-ce qu'on a gagné? Bien qu'on a déjà une fête, le 3 Tishri, Tzom Gedalia. On a rajouté maintenant le 2 Tishri. Mais le 2 Tishri, de toute façon, tu ne peux pas jeûner, parce que c'est le lendemain de Rosh Chodesh. Alors la Gemara répond, non. Si c'est seulement Rosh Chodesh, de Horaïta, Rosh Chodesh, c'est une fête biblique. Ou de Horaïta Lobae Chizouk, si c'est une fête biblique, n'a pas besoin d'aucun renforcement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas besoin de renforcement? On va le voir dans quelques instants sur le texte d'Abraïta, mais on peut voir déjà Rashi qui s'avance sur la Gemara, ou de Raïta Lobae Chizouk. Et lorsque quelque chose qui est biblique, donc en l'occurrence Rosh Chodesh qui est biblique, n'a pas besoin d'un renforcement de dire que le jour d'avant, le jour d'après, on ne va pas jeûner. Rashi de Raïta Lobae Chizouk laisse le fan pour interdire le jour qui est avant, le jour qui est après. Aval Yememe Megillat Tanit. Mais les jours qui sont écrits dans la Megillat Tanit, des Rabbanan, c'est des lois qui sont, c'est une fête qui est d'ordre rabbinique, ou tzrichim chizouk, et ont besoin d'un renfort, comme c'est les rabbanim, les sages qui l'ont fait, il y a besoin de renforcer ça. Quel renfort? C'est quoi là, en quoi consiste ce renfort qui pour pas que les gens vont arriver à jeûner le jour de fête même? Alors là, comme c'est d'ordre rabbinique, on ne veut absolument pas que les gens vont mépriser ça, vont oublier et vont jeûner le jour J de la fête. Alors les sages ont dit, le jour d'avant, le jour d'après aussi, tu n'as pas le droit de jeûner, comme ça on est sûr que le jour même, le jour de la fête, ils ne vont pas oublier de jeûner. Donc quand tu fixes d'ordre rabbinique un jour de fête dans Megillat Tanit, donc en l'occurrence, le troisième jour du mois de Tishri que les sages ont institué, qu'on va faire une fête ce jour-là, et donc en l'occurrence aussi qu'on ne va pas jeûner, en conséquence aussi, donc on ne va pas jeûner ce jour-là, parce que les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur les contrats. C'est ça qui fait que le jour d'avant et le jour d'après, le 2 Tishri et le 4 Tishri, on ne va pas jeûner. Mais le fait qu'il y a Rosh Chodesh, le premier Tishri, ça c'est pas suffisant
pour dire que le jour d'avant et le jour d'après, on ne va pas jeûner. Parce que tu peux jeûner quand c'est une fête biblique, tu peux jeûner le jour d'avant, le jour d'après. C'est uniquement lorsque c'est une fête rabbinique que là, tu n'as pas le droit de jeûner. Parce que Tzririm Chizouk, ils ont besoin d'un renfort. Des Tanya, la Gemara nous dit, comme on enseigne dans une braïta, que Ayamim Ha'ele, c'est une braïta qui est enseignée dans Megillah Tanit. Ayamim Ha'ele, ces jours-là, Ktuvim Bimgillah Tanit, qui sont écrits dans la Megillah Tanit. Asurim Ben Lifnem, Ben Lacharem, ils sont interdits de jeûner aussi bien le jour d'avant qui est écrit dans Megillah Tanit, le jour d'après, c'est-à-dire pas seulement le jour de la fête, mais le jour d'avant et le jour d'après. Ça, c'est en ce qui concerne les jours qui sont écrits dans Megillah Tanit. En revanche, Shabbatot veyamim tovim, les samedis et les jours de fête, Em asurim, uniquement le jour même, le jour de Shabbat, et le jour de Yom Tov, le jour de fête, c'est interdit de jeûner. Lifnem, olacharem, mais le jour qui est avant et le jour qui est après, mutarim, on a le droit de jeûner. Et ma'efesh ben zelazeh. Et dans Megillah Tanit, là-bas, on demande mais quelle est la différence entre les Shabbats et jours de fête par rapport aux fêtes qui sont énumérées dans Megillah Tanit. Eh bien, dans la Megillah Tanit, on répond, la différence, elle est que halal ou divrei Torah. Cela, le Shabbat et Yom Tov, sont des ordonnances bibliques. Ve'en divrei Torah tzrichim chizuk. Les ordonnances bibliques n'ont pas besoin d'être renforcées, de dire que tu n'as pas le droit de jeûner la veille et le lendemain, pour pas oublier qu'on n'a pas le droit de jeûner le jour de Shabbat et Yom Tov. Mais halalou, mais ces fêtes-là qui sont énumérées dans la Megillah Tanit sont divrei sofrim, sont d'ordonnances rabbiniques. Divrei sofrim tzrichim chizuk. Les ordonnances rabbiniques ont besoin de renforcement. Bien, donc en tous les cas, ce qui en ressort de cela, que la Gemara, elle maintient bien la réponse qu'on a donnée avant, que le 3 Tishri a été instauré à l'époque du Temple. À quoi ça sert d'instaurer ça à l'époque du Temple, vu que le 3 Tishri c'était déjà un jour de fête, vu que c'était Tzom Gedalia? La raison, c'est que le fait qu'on va fixer ça dans Megillah Tanit, qui est d'ordre rabbinique, c'est ça qui fait que le jour d'avant le 3 Tishri, le jour après le 3 Tishri, on ne va pas jeûner. Donc il y a quelque chose ici qui est rajouté. Donc on peut très bien expliquer qu'en effet, la Megillah Tanit a été abolie après la destruction du temple, mais pendant le temple, on a rajouté ce jour-là le 3 Tishri. Tu me dis à quoi ça sert de le rajouter pendant le temple? Ça sert que le jour d'avant le 3 Tishri aussi, on ne va pas jeûner. Mais la Gemara demande une autre question maintenant. Mais dans ces cas-là, vetipokle, tu as qu'à déduire pourquoi tu me dis que j'ai besoin de dire que le 3 Tishri, c'est le jour où les Juifs ont arrêté d'écrire le nom de Dieu sur les documents et sur leur contrat, et donc il a été fixé en tant que jour de fête, et le jour d'avant, le 2 Tishri, on ne va pas jeûner. Mais le fait que le 3 Tishri, c'est le jour que Gedalia ben Achikam a été tué, donc c'est le Tzom Gedalia, qui est un jour de fête à l'époque du Bet Amikdash, du deuxième Bet Amikdash, deuxième temple. Eh bien, le jour d'avant, c'est un jour, on n'a pas le droit de jeûner non plus. Pourquoi tu as besoin de rajouter encore une autre fête, le 3 Tishri, et dire on n'a pas le droit de jeûner le jour d'avant? Voilà, il y a la fête du 3 Tishri, du jour de Gedalia. Et comme Rashi nous dit, Yom Shel Lifne, Ve'aou Lav de Oraitaou. Et ce jour-là que Gedalia ben Achikam a été tué et qu'on en fait un jour de fête, c'est pas d'ordre biblique, ou Ba'ech Chizuk, donc il a besoin d'être renforcé. Donc le 2 Tishri aussi, on n'a pas le droit de jeûner. Amar Ravashi dit, Gedalia ben Achikam, le jeune de Gedalia ben Achikam, donc du Tzom Gedalia, divrei Kabbalaou. C'est une ordonnance mentionnée par les prophètes. C'est-à-dire quand on dit divrei Kabbalah, c'est des choses qui sont dites dans les prophètes. Divrei Kabbalah, qui est divrei Torah d'Amu. Ces ordonnances qui sont mentionnées dans les prophètes sont comparables aux ordonnances bibliques. Donc de la même manière que les ordonnances bibliques divrei Torah n'ont pas besoin de chizuk ou de renforcement, de la même manière divrei Kabbalah, ce qui est dit dans les prophètes, c'est pas considéré comme des choses qui sont dérabanan, qui sont d'ordre rabbinique, d'ordonnances rabbiniques et qui ont besoin de renforcement, mais ils sont considérés comme des ordonnances bibliques qui n'ont pas besoin d'être renforcées. Il y a encore un Rashi, non, il n'y a pas de Rashi. Ok. En tous les cas, Rav et Rabbi Hanina se sont bien sortis. En tous les cas, on a pu répondre pour eux qu'on peut très bien dire que la Megillah Tanit a été abolie après la destruction du temple. On n'a pas de preuve de la question qu'on a demandée pour le 3 Tishri. On peut très bien dire que le 3 Tishri a été fixé uniquement pour l'époque qu'il y a dans le temple. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que le 2 Tishri aussi, on ne va pas jeûner. Quand on dit qu'est-ce qu'on a gagné, parce qu'on aurait pu dire il y a déjà Gedalia ben Achikam. Mais Gedalia ben Achikam ne fait pas qu'on ne va pas jeûner le 2 Tishri. Mais le fait qu'ils ont arrêté d'écrire le nom de Dieu dans les documents et que les Juifs, donc les sages étaient contents, ils ont fixé ça, c'est un jour de fête, ça fait que le 2 Tishri aussi, on ne va pas jeûner. Donc ça, c'est quelque chose qui se rajoute.
Et on peut donc dire que Megillat Ta'anit a été abolie après la destruction du temple. Mais la Gemara ne lâche pas, donc encore une question sur l'opinion de Rav et Rabbi Hanina qui disent que la Megillat Ta'anit a été abolie en nous disant comme ça. Mativ Rav Tuvi Bar Matna. Rav Tuvi Bar Matna conteste cette opinion qui dit que Megillat Ta'anit a été abolie d'un autre passage de la Megillat Ta'anit. Il est écrit là-bas, Be'esim Utmanyabe, le 28 Adar. Atat Besota Tavta Liudai. C'est arrivé une bonne nouvelle chez les Juifs. C'est quoi la bonne nouvelle? D'abord, Rashi, Be'esrim Vetamyabe, Be'adar, Kae, ça parle de Adar. Donc là-bas, il commence le premier Adar et le deuxième Adar, etc. Et il nous dit, Be'esrim Vetamyabe, dans le 28e de ce mois-là, donc du mois de Adar, c'est dans le Gillat Ta'anit. Donc, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Continuons sur le texte d'Agmara, que les Juifs n'étaient pas obligés de se séparer de la Torah. Rashi, min oraita, qui n'ont pas besoin les natekatsan de se séparer min Torah de la Torah, de l'étude de la Torah. Car, chez Gazra Malchut, car le gouvernement romain avait décrété Gzera, le décret suivant, chez le Yasku Torah, que les Juifs n'ont pas le droit de s'adonner à l'étude de la Torah. Ça, c'est un. Deuxièmement, chez le Yamoulou et Bnem, qui ne vont pas circoncire leurs enfants. Et troisièmement, chez Ichalou Shabbatot, que les Juifs vont devoir profaner les Shabbats. Masa Yehuda ben Shamoua vachaveirav. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Shamoua et ses collègues? Halchou, ils sont partis, venatlu etza, ils ont demandé conseil matonita achat, d'une noblesse romaine, shikol gdole Rome imetsui metza, que tous les grands personnes importantes de Rome la fréquentaient. Ils lui ont demandé à elle, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Amra lahem, cette femme noble romaine, a dit à Yehuda ben Shamoua et ses collègues, Bo, allez, vehafginu, et criez balayla durant la nuit. Rashi, le mot hafginu, tsaku, ça veut dire crier, bashakim ou bachovot, dans les marchés, dans les rues, que des sheyishmu asarim, pour que les ministres vont vous entendre, veirachamu alechem, et qui vont avoir pitié de vous. Alors en effet, c'est ce qu'ils ont fait Yehuda ben Shamoua et ses collègues. Ils sont donc allés et ont poussé des cris de protestation en public durant la nuit. Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit pour protester? Ils ont dit Ei Shamaim, pour l'amour du ciel. Lo achechem anachnu, nous ne sommes pas vos frères. V'lo bnei avechad anachnu, on n'est pas issus du même père. V'lo bnei em achat anachnu, on n'est pas issus de la même mère. Nous, notre base c'est de Yaakov. Yaakov, donc c'est le peuple juif, et Esav, c'est les Romains. On a le même père, Yaakov. On a la même mère, c'est Rivka. On est des frères. Alors, donc c'est Yitzhak, pardon, je dis Yitzhak, je dis Yaakov. Donc Yaakov et Esav sont des frères. Le père de Yaakov et Esav, c'est Yitzhak, et la mère, c'est Rivka. Alors, en quoi on est différent de toutes les autres nations, toutes les autres langues qui sont sous votre autorité romaine, que vous décrétez sur nous des décrets sévères. Ça, c'est ce qu'ils ont crié dans la nuit. Et en effet, grâce à cette protestation, où Bitlum, les Romains, ont annulé ces décrets. Ve'oto hayom, et ce jour-là, le 28 Adar, à Saou Yom Tov, ils ont fixé un jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le 28 Adar, à l'époque des Romains, a été fixé un Yom Tov. À l'époque des Romains, et comme on va le prouver dans la suite, c'était après la destruction du deuxième temple. Mais tout d'abord, si ça te monte à l'esprit de dire que Rav et Rabbi Hanina ont dit que Megillat Ta'anit a été aboli, les premières fêtes qui ont été instituées à l'époque du temple ont été abolies, et bien qu'ils ont été abolis, et les sages ajoutent d'autres fêtes, encore d'autres fêtes après que le temple a été détruit, mais les premières fêtes ont été annulées. Qu'est-ce qu'on rajoute maintenant encore des fêtes? Rashi va dire Ishamaim klomar le man akadosh baruch au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu. Ok, donc en tous les cas, on voit ici qu'il y a une fête qui a été rajoutée après la destruction du temple, ce qui nous oblige à dire que Megillat Ta'anit est encore là, parce que si on a aboli ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit, on ne va pas encore rajouter d'autres choses alors qu'on a aboli ce qui existait déjà. Mais non, il y a toujours la possibilité de dire que peut-être c'était pendant l'époque du temple. Alors la Gemara va refuter ça totalement.
Il dit, mais si, tu vas dire que ici aussi, comme on a répondu avant, on va dire, ici aussi, c'était à l'époque où le temple existait qu'on a institué le 28 Adar en tant que jour de fête. La Gemara dit, c'est impossible de dire ça. Vea Yehuda ben Shamoua, Talmido shel Rabbi Meir. Yehuda ben Shamoua, c'était l'élève de Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir, et Rabbi Meir lui-même, Batarachi Ava, lui-même, il a vécu bien après cette époque-là, comme Rashi le prouve longuement. Rashi nous dit, Ve Rabbi Meir, Batacho Banava, Rabbi Meir était après la destruction du temple. Et Rashi nous dit, c'est pas juste qu'il était juste après la destruction du temple. Kamadorot, plusieurs générations après la destruction du temple. Deha, Rashi le prouve. Bimer Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai que Charavabayit, que le temple a été détruit. Rabbi Eliezer, Talmido Aya. Donc on passe déjà une génération après la destruction du temple, vu que Rabbi Eliezer c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Akiva, on passe encore une génération. Rabbi Akiva c'est Talmido shel Rabbi Eliezer, l'élève de Rabbi Eliezer. On va dire que c'est encore une génération troisième, qui est d'Amrinan Beshile Arba Mitot, comme le prouve donc à la fin du chapitre, comme on peut le voir, à la fin du chapitre qui s'appelle Arba Mitot dans le traité Sanhedrin. Rabbi Meir, Talmido shel Rabbi Akiva. C'était l'élève de Rabbi Akiva. Donc on passe déjà une quatrième génération, qui est d'Amrinan Perekama de Yeruvin, comme on dit dans le premier chapitre de Yeruvin. Là-bas, il est dit que Kolma comme Shatamot, c'est Mishum Rabbi Ishmael, Amar Talmidecha. Comme à chaque fois tu trouves, donc dans le contexte de Rabbi Ishmael, qu'il y a un élève qui a dit, Lifne Rabbi Akiva, il a dit devant Rabbi Akiva. Systématiquement, c'est qui cet élève qui est devant Rabbi Akiva et non le Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il a été Meshamesh aussi bien Rabbi Ishmael, aussi bien Rabbi Akiva. En tous les cas, on voit qu'il y a plusieurs générations. Rabbi Meir est bien après la destruction du temple. Et Yehuda ben Shamoua, lui, c'est un élève de Rabbi Meir. D'où on sait que Yehuda ben Shamoua, c'est un élève de Rabbi Meir. De Tanya, on l'a enseigné dans une braïta, dans laquelle on voit que Yehuda ben Shamoua, c'est un disciple de Rabbi Meir, parce qu'il va dire quelque chose ici au nom de Rabbi Meir. Mais avant de faire la braïta, pour comprendre le contexte de la braïta, une petite introduction. La Torah dit qu'il y a certaines choses qui peuvent recevoir l'impureté. Quand on parle des choses ici, on va s'arrêter donc sur les ustensiles. Les ustensiles peuvent recevoir de l'impureté. Pour que les ustensiles peuvent recevoir l'impureté, il faut voir deux choses. Premièrement, quelle est la matière de l'ustensile. Si c'est des ustensiles qui sont en métaux, la Torah dit qu'il y a 6 métaux qui reçoivent l'impureté. Et si je ne me trompe pas, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le cuivre, il y a le fer, il y a l'étain et le plomb. Donc c'est les 6 que la Torah dit clairement qui reçoivent de l'impureté. Les autres ustensiles qui ne sont pas de ces matières-là ne contractent pas l'impureté d'ordre biblique. Maintenant, d'ordre rabbinique, des ustensiles qui sont en verre peuvent, oui, contracter l'impureté. Quand on dit contracter l'impureté, par exemple, on va dire si ces ustensiles-là se trouvaient sous le même toit qu'un mort. Si on est sous un toit et qu'il y a un mort et il y a aussi les ustensiles qui se trouvent sous ce même toit, ils contractent l'impureté. Maintenant, encore une chose qu'il faut voir dans ces ustensiles-là, il faut voir est-ce que l'ustensile peut faire son travail ou pas. Par exemple, un ustensile qui est fait pour réceptionner, par exemple donc une tasse, un verre, quoi que ce soit, si il a été troué et il ne peut plus recevoir, par exemple, de l'eau, si c'était pour recevoir de l'eau, il est fendu de manière qu'il ne peut pas recevoir, eh bien, il n'est plus considéré un ustensile. Parce qu'il ne fait pas donc son travail, il n'est pas considéré un ustensile tout simplement. Il faut que ce soit un ustensile qui soit Mekabel Touma. J'ai l'exemple qu'on se trouve sous le même toit qu'un mort, ça peut être aussi s'il y a un sheretz, un reptile, donc qui est mort, un des 8 reptiles que la Torah dit qui rendent impur, s'il a touché donc un ustensile, donc l'ustensile va devenir impur, mais encore une fois, il faut que ce soit un ustensile qui a donc les critères que nous avons dit. Et donc la matière, soit la matière que la Torah dit, et deuxièmement, que ce soit un ustensile. Maintenant, s'il est cassé, il ne contracte pas l'impureté. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un sheretz, un des 8 reptiles impurs, qui va toucher cet ustensile qui est cassé, eh bien, l'ustensile donc qui est cassé ne contracte pas l'impureté. Encore une chose, si cet ustensile a oui déjà contracté l'impureté, mais après cela il a été cassé et fendu, eh bien le fait qu'il ait été cassé et fendu, qu'il ne peut pas faire son utilité, eh bien il devient pur. Maintenant, encore une chose, si cet ustensile qui est cassé a été arrangé à nouveau, alors il était impur, il s'est cassé, et maintenant il a été arrangé, est-ce qu'il reprend son impureté initiale ou pas ? Eh bien, d'ordre biblique, il n'est pas impur. Il ne reprend pas son impureté initiale. Vu qu'il a été cassé, il a été refait. Mais, d'ordre rabbinique, ces ustensiles-là vont, oui, à nouveau, avoir l'impureté initiale. Mais attention, d'ordre rabbinique, c'est uniquement des ustensiles qui sont en
métal, les 6 métaux que nous avons dit, que eux vont recevoir leur impureté. C'est-à-dire, pour ne pas s'embrouiller, il y a uniquement les ustensiles en métaux qui peuvent recevoir l'impureté d'ordre biblique. Les ustensiles en verre reçoivent l'impureté uniquement d'ordre rabbinique. En ce qui concerne des ustensiles qui se sont cassés, d'ordre biblique, une fois qu'ils sont cassés, ils n'ont plus d'impureté, même si on va les arranger. Mais d'ordre rabbinique, les ustensiles que la Torah, elle dit qui deviennent impurs, donc les ustensiles en métaux, si on les a arrangés, à nouveau, ils reprennent leur impureté initiale. En ce qui concerne un ustensile en verre, vu que son, je ne vais pas dire vu, son impureté de base, c'est d'ordre rabbinique. S'il s'est cassé et maintenant, à nouveau, il a été arrangé, même d'ordre rabbinique, il ne va pas reprendre l'impureté initiale. Bien, ça c'est les règles qu'il y a avant de voir la Braïta. Maintenant, voyons la Braïta sur le texte. Alors, je rappelle que le but de la Braïta, c'est pour nous dire que Yehuda ben Shamoua, c'était un élève de Rabbi Meir. Mais il faut comprendre la Braïta aussi, elle est ramenée ici. Alors, la Gemara nous dit, Ditznan, enseigne dans une Braïta, dans une Mishnah. Le Massor et Hachas, il veut dire à la place d'Ditznan, il faut dire des Tanya. Rashi aussi écrit Ditznan, donc il faut changer aussi des Tanya. Rabbi Yehuda ben Shamoua, donc dans cette Mishnah, on va nous apprendre que Rabbi Yehuda ben Shamoua, Talmid de Rabbi Meir, c'était l'élève de Rabbi Meir. Donc j'ai dit cette Mishnah, c'est cette Braïta. Qu'est-ce qu'on dit dans cette Braïta? Klis ruchit shenigvo. On parle d'un ustensile en verre. Un ustensile en verre, encore une fois, on rappelle, qui ne contracte pas l'impureté d'ordre biblique, mais il contracte l'impureté d'ordre rabbinique. Maintenant, il a été troué. Donc, s'il a été troué, il n'a plus l'impureté qu'il avait, vu qu'on ne peut pas s'en servir en tant qu'ustensile. Il n'est pas utilisable. Mais pour le rendre utilisable, Veitif le Toran Avar, il a versé à l'intérieur du plomb pour boucher le trou. Maintenant, à nouveau, il est utilisable. Alors, basé sur les règles qu'on a apprises, un ustensile en verre qui a été cassé, qui n'est plus utilisable, et qu'à nouveau, et qui est devenu impur, je recommence, un ustensile en verre qui était impur, qui s'est cassé, il n'est plus impur. Si à nouveau on l'a refait, eh bien, il ne reprend pas son impureté initiale. Mais la question qui se pose ici, c'est qu'il n'est pas totalement en verre. La manière comment on a arrangé cet ustensile-là, c'était avec du plomb, donc avec une matière que elle contracte, oui, l'impureté d'ordre biblique. La question, elle est-ce que cet ustensile, il est considéré comme un ustensile en verre ou bien comme un ustensile en métal? Si on dit que c'est considéré comme un ustensile en verre, à ce moment-là, ça reprend pas l'impureté initiale. Mais si c'est considéré comme un ustensile en métal, eh bien à ce moment-là, ça reprend, oui, l'impureté initiale. Maintenant, pourquoi on a une question? A priori, c'est un ustensile en verre, c'est juste qu'on a bouché le trou avec du plomb, avec un métal. Mais la raison, elle est parce que ce métal-là, c'est un davara mamit. C'est ce qui fait maintenir tout l'ustensile. Sans ça, l'ustensile est inutilisable. Et uniquement grâce à ça, l'ustensile va être utilisable. Alors là, il y a un désaccord. Avant de voir le désaccord, voyons Rashi. Klis ruchit shenigvu. Donc des ustensiles en verre qui sont troués. Shenitimo, donc ils sont devenus impurs. Venigvan, il les a troués. Les taran mitumatan, pour les purifier de leur impureté. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis donc du avar, il a mis du plomb, offeret, l'istom est un nekev pour boucher le trou. Alors, quel est le statut de cet ustensile? Est-ce qu'il est pur ou impur? Parce qu'il était impur avant maintenant. Est-ce qu'il reprend son impureté initiale comme un ustensile en métal, ou bien il ne reprend pas son impureté initiale comme un ustensile en verre? Alors, Rabban Shimon ben Gamliel a dit que Yehuda ben Shamoua, Metam Mishuv Rabbi Meir, Yehuda ben Shamoua, qui était un élève de Rabbi Meir, il dit au nom de Rabbi Meir que cet ustensile, il est impur, parce qu'on se focalise sur le Davara Mamitz qui fait maintenir cet ustensile, avec quoi on a bouché le trou. C'était avec du plomb, donc un métal. Donc c'est considéré comme un ustensile en métal. Et il reprend l'impureté initiale. Rashi, Yehuda ben Shamoua Metam, et l'Omar, pour dire chez Chazru le Tumatan Yeshana, qui sont revenus à l'impureté initiale. Bien que après que cet ustensile en verre a été rebouché par ce plomb, il n'a pas à nouveau retouché de l'impureté. Bien quand même, il reprend l'impureté initiale.
Bien que lorsqu'il s'agit d'un ustensile en verre, qui était impur et qui s'est cassé et qu'on a arrangé, il ne reprend pas l'impureté initiale d'un ustensile en verre, comme il dit clairement dans le premier chapitre de Shabbat, chez le Gazu Chazaratum Yeshana, que les sages ont décrété que l'impureté initiale d'un ustensile qui s'est cassé va revenir sur l'ustensile si on l'arrange. El abiklimatachot. Les sages ont institué ça uniquement dans des ustensiles en métaux et non pas dans des ustensiles qui sont en verre. Ici, on a un ustensile qui est en verre jusqu'à été bouché avec du plomb. Et Rachid nous dit justement, Hanenami, cela aussi, bien que c'est un ustensile en verre, mais il vea avar mamido, vu que c'est le plomb qui fait tenir cet ustensile, qu'on peut utiliser cet ustensile, eh bien, Rabbi Meir, il dit, qui klimatachot damu, ça ressemble comme un ustensile qui est en métal, parce que d'après Rabbi Meir, on voit ce qui maintient l'ustensile, ici, c'est le plomb, donc c'est tout l'ustensile, il est considéré comme un ustensile en métal, et donc il reprend l'impureté initiale que cet ustensile en verre avait, vu qu'on ne le considère plus un ustensile en verre, on le considère un ustensile en métal. Vachachamim metarim. En revanche, les sages, eux, ils disent que c'est pur. Pourquoi? Rashi nous dit Vachachamim metarim, on est sous Daf Yutet Amud Bet 19b dans le Rashi en haut à gauche. Les sages purifient des karoklis ruchiten, parce que l'essentiel de cet ustensile, c'est un ustensile en verre. Et c'est comme ça qu'il a toujours été, il était un ustensile en verre. Velo as de bataramam, il ne va pas aller d'après la petite chose qui fait maintenir. C'est vrai ce qui fait maintenir, mais c'est quelque chose de petit par rapport à l'essentiel. La majeure partie de l'ustensile est composée de verre. C'est la raison pour laquelle on le considère comme un ustensile en verre. Un ustensile en verre, lorsqu'il a été cassé, il était impur, il a été cassé et après on l'a refait, il ne reprend pas l'impureté initiale. Alors jusqu'à là, on a expliqué le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim d'une manière. Comme ça, Rachid l'a expliqué d'une manière. Donc, c'est-à-dire qu'on parlait d'un ustensile qui était impur, qui s'est cassé et qu'à nouveau, on l'a refait. Rachid nous donne une deuxième explication. Comment on peut expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, l'enseignement de Yehuda ben Shammua au nom de Rabbi Meir et Chachamim. Rashi nous dit Aïn Aleph, ça veut dire Inyan Acher, un autre sujet, une autre manière d'expliquer le désaccord. Quand on dit une autre manière d'expliquer le désaccord, de manière plus précise, c'est pas une autre manière d'expliquer le désaccord, mais c'est une autre manière de présenter le cas que nous avons ici dans la Braïta. Et donc le désaccord sera sur un autre point. Ici, avant de dire ici, jusqu'à présent, la manière qu'on a présenté les choses, qu'on parlait d'un ustensile qui est devenu impur et qui a été cassé et après arrangé. Dans la deuxième explication, Rashi nous dit, on parle de klisruchin théorin. Le cas de la braïta est un ustensile en verre qui est pur, qui n'est jamais devenu impur. Sheningvu, et qui a été troué. Veitilu le tochan avar, et on a mis à l'intérieur du plomb pour boucher le trou. Yehuda ben Shammua metaman. Yehuda ben Shammua, au nom de Rabbi Meir, il dit que c'est impur. Quand on dit c'est impur, non pas que c'est impur tout de suite, mais ça a le potentiel de devenir impur. Tumat klimatarot. Ça peut devenir impur comme les ustensiles en métaux qui deviennent impurs des oraita, d'ordre biblique. C'est-à-dire, imnaga baem tuma, que s'il y a une impureté qui va toucher cet ustensile-là qui est en verre, mais le trou a été bouché avec du plomb, donc avec un métal, il devient impur d'ordre biblique. Pourquoi? Dakol olechacharamami. Tout va d'après ce qui maintient. Donc, on maintient l'idée que d'après Rabbi Meir, on va d'après le Mahamid, ce qui fait tenir. Mais le cas n'est pas le même qu'avant. Ici, on ne parle pas de quelque chose, d'un ustensile qui était déjà impur. Un ustensile qui n'est jamais devenu impur. Un ustensile en verre, il a été troué et on a bouché le trou avec du plomb. La question, elle est, est-ce que dorénavant, il sera considéré comme un ustensile en verre ou bien comme un ustensile en métal? Si c'est considéré comme un ustensile en verre, son impureté sera uniquement d'ordre rabbinique. Si c'est considéré un ustensile en métal, son impureté sera d'ordre biblique. Alors justement, Yehuda ben Shammua dit au nom de Rabbi Meir qu'il est considéré comme un ustensile en métal qui contracte l'impureté d'ordre biblique. Vachachamim metarim, les sages, ils rendent pur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils rendent pur cet ustensile-là en verre qui a été bouché avec un métal en plomb?
quand on dit Metarim, il rend pur, c'est-à-dire Metum Klimatachot de Oraita, ils disent ça ne contracte pas l'impureté d'un ustensile qui soit considéré comme en métal, qui va avoir une impureté d'ordre biblique. Elle a ça deviendra impur, même d'après les sages, ça deviendra impur uniquement comme un ustensile en verre. Car à savoir, chez un klimatachot tmeim d'oraita, que les ustensiles en métaux ne deviennent pas impurs d'ordre biblique. Elle a paracha uniquement. Les 6 métaux qui sont mentionnés dans la paracha avec lesquels on a fait un ustensile, c'est eux seulement qui peuvent devenir impurs. C'est lesquels? C'est Hazav, c'est l'or, va Kesef, l'argent, va Nechoshet, le cuivre, va Barzel, le fer, et Gomer, Hachin, le Gomer, ce qui c'est après, c'est Bdil, c'est l'étain, et Opharet, c'est le plomb. Donc uniquement ceux-là, ils ont l'impureté d'ordre biblique. Les autres, c'est d'ordre rabbinique. Et donc encore une fois, Chachamim, ils vont dire, nous, on ne va pas regarder le Davara Mamid, ce qui fait maintenir, on va regarder la majorité de l'ustensile qui est fait avec du verre, donc il est considéré comme un ustensile en verre. Alors, c'est pas ramené ici dans Rashi, mais en tout cas, il y a nafkamina, il y a des conséquences halakhiques. Si par exemple cet ustensile-là, il va toucher cet ustensile donc, qui est en verre et qui était bouché avec du plomb, il a touché donc quelque chose qui est impur. Il y a une différence. Est-ce qu'il a contracté une impureté d'ordre biblique ou d'ordre rabbinique? La différence sera si la terouma, les kolchim, des choses, des parties sacrificielles, donc vont toucher cet ustensile-là. Si c'est seulement d'ordre biblique, on ne va pas brûler si c'est seulement d'ordre rabbinique, on ne va pas brûler la terouma, parce qu'elle n'est pas vraiment devenue impure, elle est seulement d'ordre rabbinique. Par contre, si ça a touché cet ustensile et on considère que c'est une impureté d'ordre biblique, à ce moment-là, donc on va brûler cette terouma. Donc c'est juste une parenthèse pour mieux illustrer ce qui s'est passé, pour que ça change. En tous les cas, ce qui en ressort de tout cela, c'est qu'on voit que Yehuda ben Shammua était l'élève de Rabbi Meir, qui était bien après le temple, et c'est à son époque qu'il y a eu le décret romain, et on a rajouté cette fête-là, le 28e jour du mois de Hadar. Donc comment ça se fait qu'on nous dit que Rav et Rabbi Hanina nous dit que le Megillat Tanit a été annulé? On va s'arrêter là. Dans la suite, la Gemara nous dira qu'en vérité, en effet, c'est une machloket de Tanaïm. C'est une machloket, donc en Tanaïm, est-ce que la Megillat Tanit a été annulée ou pas? Donc Rabbi Hanina, qui sont après, donc qui sont des Amoraïm, est-ce qu'ils peuvent s'appuyer donc, sur l'opinion qui dit que la Megillat Tanit a encore existé? On en discutera dans le prochain cours Be'ezrat Hashem. Une halakha, le jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner. Un sujet de Chassidut, lié avec les choses qu'on a dit, on voit que les Grecs, ils ont interdit au peuple juif d'étudier la Torah et de faire la circoncision dans une sikha de Purim, lorsque le Rabbi il explique la Yudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, parce que la Gemara elle explique que Ora c'est la Torah, Vesimcha c'est le Yom Tov, Sasson c'est la Brit Mila, Vikar c'est les Tfilin. Le Rabbi questionne et veut comprendre pourquoi spécialement Haman il interdit ces choses-là, pourquoi les non-juifs ont des choses contre ça. Et entre autres, donc là-bas, nous avons donc l'étude de la Torah et la circoncision. Et le Rabbi explique, en ce qui concerne donc l'étude de la Torah, la circoncision, que c'est des choses qui dérangent le goy, qui dérangent Haman. Comment ça se fait que le juif, il étudie la Torah de manière différente que le goy? Le goy, il étudie la Torah, on parle particulièrement de la Torah orale, la Torah écrite, tout le monde, c'est clair que c'est quelque chose qui vient d'Hachem, sur ça on ne peut pas discuter. Mais en ce qui concerne la Torah orale, le juif, il étudie en sachant que ça aussi, ça vient de Dieu. Il dit, si tel et tel a décrété que c'est comme ci et comme ça, eh bien, c'est comme ci et comme ça. Bien qu'il peut dire, comment ce Tana, cet Amora, il a réfléchi avec sa tête, eh bien, moi aussi j'ai ma tête, moi aussi je peux contredire. Le juif ne veut pas prendre la Torah comme une science qui peut contredire avec sa tête. Il apprend avec Kabbalatol, avec Emouna. De la même manière aussi la circoncision, c'est vrai qu'il y a des goïms aussi qui vont faire la circoncision, mais le juif il fait ça parce que ça nochia l'imratera, il est content de faire parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire la Brit Mila, il est content de le faire. Le goï il fait ça pour des raisons de santé, mais ça lui fait de la peine qu'à cause de ça il va perdre des plaisirs de ce monde. En revanche, le juif il est content que Motse Shalal Rav, comme quelqu'un qui prend un grand butin, qui prend un butin de Yetzirah, que maintenant il va plus avoir de si grands plaisirs dans le monde comme le goy. Le goy, ça lui fait mal au cœur, qui va rater des plaisirs de ce monde, mais il n'a pas le choix. Pour être sauvé de plus de souffrance, il va faire la circoncision. En revanche, le juif, il est content de faire la circoncision pour s'attacher encore plus à Hachem, et se détacher donc des plaisirs qu'il y a dans ce monde, que Dieu fasse, que très prochainement, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va circoncire ton cœur, notre cœur, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.